demandé à mon collègue comment on commandait, à mon collègue du comité de direction, comment on commandait une table pour mon bureau. Et donc il a rigolé en me disant on ne commande pas, on va la chercher chez Ikea et on la monte soi-même. Et donc cette anecdote que j'ai vécue ailleurs, en fait, elle pourrait correspondre à AVA. Parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui se structure, où on a finalement, qu'on soit le CEO ou qu'on soit le conducteur de ligne, le CEO peut être amené à brancher ou à mettre en place un système de télécommunication dans une salle de réunion. Et donc de voir son CEO à quatre pattes en train de faire un branchement, ça pourrait être une anecdote. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui, vous le connaissez, va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien, parce qu'on entend et on lit un grand nombre de choses de la part d'un grand nombre de personnes aussi, sur des best practices, des conseils, des tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, une nouvelle fois, et oui, parce qu'on l'a déjà reçu sur ce plateau, on est ravis d'accueillir un guest. Thierry Josier, exactement, qui est DRH d'AVA. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour messieurs. Bonjour Thierry. Pourquoi la deuxième fois? Je dis la deuxième fois parce qu'effectivement, vous étiez venu lorsque vous étiez chez Sixt. Donc il y a une première question, mais il ne faut pas que ce soit la première, mais l'évolution et ce qui a fait que vous avez... Pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? En fait, je pense que la crise du Covid est passée par là. C'est pas un mythe alors? Et non, c'est pas un mythe. Et elle a atteint beaucoup de nos collègues, beaucoup de nos salariés, et les DRH, les RRH en font partie. Et la volonté de nouveaux challenges, la volonté d'élargir un scope en prenant des fonctions un peu plus larges que le seul domaine français, mais aussi de relever un challenge dans une structure qui se développe. Voilà, ça a éveillé ma curiosité et voilà, et j'ai passé le pas. Justement, AVA, qu'est-ce que c'est? AVA, c'est un groupe jeune dans sa forme actuelle, un groupe qui travaille dans le domaine de la santé et des compléments alimentaires dans l'environnement bio et naturel, et qui va travailler sur le solutionnement des maux du quotidien ou l'amélioration de la santé sur différents domaines, allant des produits pour les enfants avec la marque Biolan, jusqu'à des produits pour soigner des problématiques ophtalmologiques ou gynécologiques ou des problématiques dermatologiques. Donc c'est un scope assez large. Ah ouais, très large. 800 collaborateurs. Exactement. 5 filiales internationales. Exactement. Un site de production en France. 215 millions d'euros de ventes en 2021. Tout à fait. Okay. Il a tout. Hein. Il a tout. Et 250 non, il me manque des choses. Il me manque votre volume de recrutement. Volume de recrutement... Qui vous recrutez et en quel moment? Alors en 2021, on a recruté à peu près 250 personnes. Et ce sont sur des métiers qui vont de la production, donc des conducteurs de ligne, des réparateurs, jusqu'à des personnes du terrain, donc des délégués pharmaceutiques, des chefs de secteur en GMS, mais aussi des fonctions très pénuriques comme des fonctions dans l'IT ou des chefs de projet MOE, MOA, dont on entend parler. Pour tout ce beau très monde. Vaste, ouais. Exactement, pour tout ce beau monde. Et pour tout ce beau monde, justement, que signifie travailler chez AVA? Alors, travailler chez AVA, je l'évoquais justement il n'y a pas longtemps avec mes collègues et mon équipe, c'est rejoindre un environnement en pleine structuration où on va apprécier de travailler dans un environnement où on est positivement inconfortable. Positivement inconfortable. Positivement inconfortable. C'est-à-dire que c'est un cadre qui évolue très vite. C'est une entreprise, un groupe en forte croissance qui se structure depuis maintenant 3 ans dans sa forme actuelle. On va fêter nos 3 ans le mois prochain. Et donc il faut avoir des personnes qui apprécient de travailler dans un environnement où le challenge est le quotidien, la rapidité d'exécution et l'innovation. Donc c'est vraiment des personnalités qui doivent apprécier de travailler dans un cadre mouvant. C'est un peu un côté start-up alors. C'est un peu un côté start-up, c'est un peu un côté conseil aussi. Une start-up qui va vraiment bien quand même. Hein. Une start-up qui va très bien, exactement. mais avec ses avantages, cette dynamique, on peut évoluer vite alors j'imagine si vous avez... On peut évoluer
assez vite, effectivement, voire même très vite, parce qu'on a des secteurs qui créent beaucoup de postes. Ok. On crée des postes dans les 250 recrutements que j'évoquais, il y a beaucoup de création de postes. Ok. Comme quel type de poste, par exemple? Des postes en commerce, en vente, mais aussi Ok. des postes en production que j'évoquais, Ok. des postes dans des Ouais. équipes transformation, Ok. des équipes qui nous aident à transformer à la fois les outils et les organisations, et aussi en RH, puisque l'équipe RH aussi s'est structurée depuis quelques années. Est-ce que les convictions d'AVA sont les vôtres? C'est une question qui peut être complètement galvaudée. Généralement, Oui. effectivement, on ne va pas bosser chez un gros pollueur si on fait gaffe à l'environnement, mais là, pour vous, est-ce que Les- c'est le cas? Alors c'est le cas parce qu'on est sur un environnement qui apporte une importance fondamentale à la santé. Et ça, c'est une de mes convictions, la santé, le côté naturel, le côté bio de nos produits, mais aussi des valeurs RH d'autonomie, de développement de carrière, et tout ça dans un environnement où on va laisser une capacité, une force de proposition très importante à nos équipes. Alors, je crois savoir que vous êtes, pardon Jérémy, mais en création de la marque employeur, est-ce que ça va être un cumul de tout ça? Alors, il va falloir forcément que notre marque employeur reflète la réalité de ce qu'on est. C'est mieux. C'est un des préceptes de la marque employeur. Pas de promesses qu'on puisse pas tenir. Et en revanche, il va falloir effectivement impliquer nos collaborateurs dans cette création de marque employeur qu'on est en train justement de... Ce que commence à dire Thibaut, c'est est-ce que finalement il y a un impact fort dans votre business? Est-ce que ces valeurs d'impact, qui sont très demandées par les candidats aujourd'hui, vont ressortir dans votre travail de création de marque finalement? Forcément. En fait, aujourd'hui, on voit que les candidats et les salariés attachent une importance fondamentale au sens qu'ils ont dans leur travail, mais aussi aux produits pour lesquels ils Donc distribuent. vous n'avez aucun mal à recruter? Alors, on a du mal à recruter vu le contexte actuel. Vous parlez de notre site de production qui est en Vendée. En Vendée, je connaissais la Vendée comme tout un chacun, mais je ne savais pas que c'était un département où on était en situation de plein emploi. Écoutez, je suis vendéen, Je connaissais peut-être le sujet. Ouais. Donc on a des difficultés puisque notre site en Vendée, notre site historique en Vendée regroupe la plupart des collaborateurs. Et on a sur le terrain et à Paris aussi des collaborateurs où on a de la concurrence et où on doit booster notre notoriété justement pour se faire connaître et en Vendée et globalement en France. Vous avez un taux de fidélisation là-bas qui est peut-être en revanche plus important que ce que vous pourriez avoir dans d'autres. Vous avez remarqué Ça évolue aussi, puisque en fait on voit que les gens n'hésitent plus. Les gens hésitent moins à sauter le pas, soit pour un autre contrat salarié, soit carrément pour de l'entrepreneuriat. Donc autant donner l'opportunité et la possibilité de le faire. Exactement. Donc on fait presque de l'intrapreneuriat dans nos équipes. Ça fait 3 ans que AVA est dans ce modèle-là, dans cette forme-là, pardon. Est-ce que ces 2 années de Covid ont réorienté sa position, qu'elle soit business ou face à ses candidats, dans sa façon de recruter? Alors en fait, par rapport au business, en fait, ça nous a convaincus que notre modèle et nos produits étaient les bons. Une attention portée à la santé, on l'a vu dans le tout début du Covid en 2020, il y a eu un recours augmenté des personnes à de la vitamine. C'est des produits qu'on distribue. On produit aussi des gels hydroalcooliques. Donc on a été impacté positivement par les débuts. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché, comme ça a pu empêcher d'autres structures, de développer et de continuer notre structuration et nos modalités différentes d'organisation, en faisant bien attention, effectivement, sur la partie RH, à être beaucoup plus attentif aux attentes des candidats, des salariés, sur le télétravail, sur les entités et les éléments de RSE, où on a là aussi vous avez accéléré. une charte RSE. On a une charte RSE, on a notre rapport RSE qu'on publie depuis 2020 et qui vraiment est un fil conducteur de nos pratiques, de notre gouvernance, pour faire attention à la façon dont on va utiliser qui servira l'énergie. peut-être même de socle sur la création demain Exactement. d'une marque. Ce sera forcément un pilier important de notre marque employeur. Exactement. On rêve de quoi lorsqu'on est DRH dans une boîte, n'importe laquelle, mais genre si vous aviez une baguette magique... DRH ou DRH chez AVA? DRH, et là, plus spécifiquement DRH chez AVA, on rêverait de quoi? De pouvoir faire quoi en fait?
On rêverait de pouvoir recruter plus vite. Ouais. On rêverait de pouvoir satisfaire un maximum de salariés. On rêverait de pouvoir être plus connu. Et surtout, on rêverait de continuer dans le développement du groupe. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un développement qui est très intéressant, qui s'internationalise, puisque c'est un groupe, comme je disais au tout début, avec parler des 5 filiales. Mais l'idée, c'est de continuer dans cette tendance à créer, à développer. Et en RH, c'est de pouvoir solutionner toutes les problématiques, les nouvelles problématiques qui nous sont posées. C'est magnifique parce que vous ne parlez pas de budget. Donc c'est top. C'est que du coup, vous ne rêverez pas d'avoir un budget illimité pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est bien. Alors, pas forcément, mais ça veut dire qu'il faut trouver les solutions avec le budget qu'on a ou le budget qu'on arrive à solliciter. Parce que ça, c'est l'avantage aussi d'un groupe qui se structure. Pour structurer, on a besoin parfois d'avoir du budget. Et je pense qu'on a fait appel à vous aussi pour ça. Une connaissance d'un budget nécessaire pour. Exactement, exactement. Ok, donc ce qui fait sens dans votre métier aujourd'hui, c'est, on le comprend, hein, c'est les candidats, c'est la manière en fait de les attirer. Qu'est-ce que vous mettez en place chez AVA pour les attirer aujourd'hui ? En fait, en attractivité pure. En attractivité pure, on veut développer l'expérience candidat et être capable de proposer déjà des annonces qui sont très claires et adaptées aux attentes des candidats aujourd'hui. On voit depuis... Pas votre cuisine interne. Pas la cuisine interne, pas la fiche de description. Donc on est en train de vraiment revoir ça pour faire en sorte que le parcours candidat soit le plus fluide possible, qu'il puisse avoir dès le départ toutes les informations nécessaires pour nous rejoindre. Quand il vient nous voir en visitant le site, majoritairement. Quand ce sont pour des postes en production, on lui fait visiter l'usine. On a une usine qui est des plus modernes, des plus propres, des plus agréables. Et on fait très attention après à la partie onboarding. Parce qu'il y a effectivement le recrutement pur et dur, l'attraction. Et donc dès le recrutement, on parle de l'onboarding et des premières semaines qui vont se passer dans le groupe. D'accord. Justement, l'onboarding. Qu'est-ce que vous faites En fait, un parcours très clair pour les candidats, les nouveaux collègues qui nous rejoignent, avec des rendez-vous avec les managers ou les interlocuteurs clés dans l'organisation sur les premières semaines, un welcome pack qui donne aussi un peu de sourire quand on commence à son bureau, des rendez-vous clairs avec les équipes RH aussi pour connaître les process, connaître les us et coutumes de l'entreprise. Est-ce que vous avez une anecdote à nous donner en tant que DRH de votre carrière de DRH? Alors, on a une anecdote forte qui m'a marqué, c'est en arrivant dans une des sociétés que j'ai connues, et très révélatrice des valeurs de cette entreprise. J'ai demandé à mon collègue comment on commandait, mon collègue du comité de direction, comment on commandait une table pour mon bureau. Et donc il a rigolé en me disant on ne commande pas, on va la chercher chez Ikea et on la monte soi-même. Et donc cette anecdote que j'ai vécue ailleurs, en fait elle pourrait correspondre à AVA. Parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui se structure, où on a finalement, qu'on soit le CEO ou qu'on soit le conducteur de ligne, le CEO peut être amené à brancher ou à mettre en place un système de télécommunication dans une salle de réunion. Et donc de voir son CEO à quatre pattes en train de faire un branchement, ça pourrait être une anecdote. Donc si on n'est pas engagé chez AVA, ça ne marche pas. Non, il faut exactement. être un collaborateur engagé. Il faut être engagé. Il faut être engagé, il faut être capable de supporter aussi les changements de direction qui peuvent arriver assez fréquemment. Merci Thierry. Merci beaucoup Thierry, DRH chez AVA. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.